J'espère que vous allez bien, c'est Jojo l'Africain. Aujourd'hui, nous sommes là pour une petite vidéo pour dénoncer certaines choses et pour faire aussi des analyses pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va. Donc, je pense que tout le monde a un peu visionné la vidéo du jeune qui a amené sa femme au CHU de Cocody et après ça s'est mal tourné et il a perdu ses jumeaux. Donc, on va parler de sa mère. Je vais vous donner d'abord, je vais vous montrer la vidéo. Et on va écouter, je sais que beaucoup de personnes ont quand même visionné la vidéo, mais on va écouter juste un peu. Après, on va parler. Nous sommes partis dans une clinique ici au quartier et ma femme était enceinte. Je mourais 6 mois. Et la dame m'a regardé et dit ma femme avait un peu mal au ventre, comme si elle voulait venir. Donc elle a regardé ma femme et a dit que je sais pas. D'abord, on va même pas, je pense qu'on va pas terminer la vidéo parce que tout le monde a pris le temps quand même de réaliser cette vidéo et ça a été partagé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ce qui est bizarre en Afrique et aussi en Côte d'Ivoire, est que quand tu parles, on dit tu fais la politique. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, personne ne peut parler. Parce que dès que tu parles, directement, on dit, ouais, tu as pris tel camp, tu as pris telle position. Mais non, il ne s'agit pas de prendre position, mais il s'agit de parler de l'Afrique, il s'agit de parler quand ça ne va pas dans ton pays. Parler à une personne ne veut pas dire que tu as pris position. Mais cette mentalité, nous avons ça dans la tête. Donc, quand une personne fait des vidéos pour dénoncer, poliment, sans insulter les gens, des gens vont se mettre dans la tête, oui, lui là, il est avec tel parti, il est avec tel truc. Et c'est ça qui gâte un peu l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, on a plein de cyberactivistes, on a plein de personnes comme des influenceurs qui n'arrivent pas à bien s'exprimer, qui n'arrivent pas à parler. Parce que le gars, il pense que quand il va parler directement, dans notre tête, on le positionne directement en tant qu'homme politique. Moi, je ne suis pas là pour faire la politique parce que ça ne m'intéresse pas. Si tu as compris la politique, surtout la politique ivoirienne et africaine, c'est-à-dire que tu ne vas même pas t'embrouiller, tu vas rester dans ton coin et regarder. Parce que c'est comme un film brésilien, la politique africaine. C'est comme un film brésilien. Donc, on ne va pas se donner aux politiciens pour perdre notre vie. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un peu bizarre. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que quand on parle d'émergence, c'est quoi l'émergence? Selon moi, je pense que quand on parle de l'émergence, il y a beaucoup de thèmes sur ce côté émergence. D'abord, la santé de la population. Est-ce qu'il y a assez des hôpitaux, il y a des cliniques, les Ivoiriens sont, est-ce que les Ivoiriens sont bien traités là-bas? Est-ce que ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont là-bas, est-ce que quand tu vas, ils ne vont pas te dire, tant qu'il n'y a pas l'argent, on ne va pas sauver la vie de quelqu'un? Non. Aujourd'hui, on parle d'émergence. Mais est-ce que l'Ivoirien arrive à manger 2 fois au minimum par jour? 2 fois? Je pense que non. Est-ce que les gens qui ont des petits commerces qui se débrouillent, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont libres de faire les petits commerces sans être taxés, sans qu'on ne casse tout ce qu'ils avaient mis en place? Non. Je pense que tout ce qu'on fait, les gens ont l'habitude de mettre la faute peut-être sur le président. Oui, c'est normal que c'est le président. C'est donc, s'il y a quelque chose, c'est sur lui qu'on doit mettre la faute. Mais on doit aussi mettre la faute sur tous ceux qui représentent le président dans nos communes, dans nos quartiers. Parce que le président ne peut pas tout voir. Et c'est vous qui faites l'œil du président. Mais si vous-même, vous êtes corrompu, des ministres corrompus, des maires corrompus, des députés corrompus, alors où nous sommes? Dans quel pays où nous sommes et que la santé, en fait, les gens s'en foutent de la santé. La vie humaine là-bas en Côte d'Ivoire, c'est rien. On peut te tuer aujourd'hui et ça va nulle part. Il faut avoir le courage de le dire.
sans que tu n'insultes quelqu'un. Sans que tu n'insultes quelqu'un. Quelqu'un qui amène sa femme au CHU de Cocody. Et d'abord, c'est une urgence. Parce que le fait que la personne quitte la clinique et il va directement au CHU et avec un papier qu'on lui donne, ça veut dire que c'est urgent. Parce que si ce n'est pas urgent, la personne ne va pas aller, ils ne vont pas lui donner un papier pour dire va à l'autre côté. Non, c'est urgent. D'abord, la personne arrive, les docteurs, les médecins, les sages-femmes, ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout. On regarde, on ne dit rien, on s'en fout. Et on est là, on regarde. Et là, vous savez que la dame, ça ne va pas chez elle. Vous la mettez là-bas et directement, sans même dire à son mari, ça va aller ou bien voilà ce qu'on doit faire. Vous avez fait ce que vous arrangez. Les enfants sont sortis. Ok. Mais les enfants sont sortis. Qui vous devez protéger? Si heureusement vous avez fait sortir les enfants, vous devez protéger les enfants et la maman. Mais il n'y a pas de couvert. Donc vous êtes là, vous attendez. Et voilà. Celui qui veut, il vient, il fait son travail. Or, pourtant, vous avez oublié que c'est notre argent qu'on prend pour vous payer. C'est nous, notre argent qu'on prend pour vous payer. Les impôts qu'on paye, c'est là-bas, notre argent, on prend pour vous payer chaque fin du mois. Mais si vous ne pouvez pas vous préoccuper de la vie des Ivoiriens et que nous, on prend notre argent pour vous payer, alors dans quel pays nous sommes? Dans quel pays nous sommes aujourd'hui? Quand tu tousses, on dit tu es pour tant. On dit tu es pour tant. Tu es pour Alassane, tu es pour Gbagbo, tu es pour Bédié, tu es pour Soro, tu es pour tant. Mais où sont les pour Côte d'Ivoire alors? Soyons tous les pour Côte d'Ivoire pour sauver la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'être pour Alassane, pour Bédié, pour Gbagbo, pour Soro, pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais il faut être pour Côte d'Ivoire pour sauver la Côte d'Ivoire. Il faut aimer d'abord la Côte d'Ivoire avant de sauver la Côte d'Ivoire. Mais on a l'impression que nos hommes qu'on met au pouvoir en Afrique, ils sont venus que pour les familles. Quand ils arrivent, ils ne choisissent pas des bonnes personnes. Et même si le président était bien, grâce à quoi de son gouvernement, son nom sera sali. L'émergence, ce n'est pas de mettre la lumière dans toutes les villes. Si vous voulez mettre la lumière dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, mais si l'Ivoirien n'arrive pas à manger qu'une fois ou deux fois, tu penses qu'il va venir s'arrêter là pour dire la Côte d'Ivoire est bien? Jamais, il ne le fera pas. Un sac vide ne peut pas s'arrêter. Donc, s'il a faim, même s'il voit qu'il y a la lumière, il y a tout, mais il va dire que la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Parce qu'il ne mange pas. Il parle de sa vie, il parle de lui-même. S'il ne mange pas, il va te dire la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Mais s'il est rassasié, il mange bien, qu'il est rassasié, tu n'as même pas besoin de lui dire est-ce que ça va en Côte d'Ivoire? Il va te dire oui, ça va. Et voilà nos hôpitaux, voilà nos cliniques aujourd'hui. Là-bas, c'est comme un abattoir. C'est comme l'abattoir. Tu arrives là-bas, c'est dit si tu veux mourir, va à l'hôpital. Mais dans quel pays nous sommes? Où rien n'est surveillé, rien n'est contrôlé. Parce que chacun veut manger lui-même. C'est-à-dire quand il vient, il prend sa famille, il met sa famille et ça mange. Parce qu'il peut faire aujourd'hui, il peut faire quelque chose et il n'y en aura rien. Donc il est là, il s'en fout, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais à quel moment l'Afrique va se développer? À quel moment la nouvelle génération va comprendre que il faut sauver des vies, c'est important. On comprend maintenant pourquoi quand vous êtes malade, c'est en Europe que vous venez vous soigner. Tandis que vous misez, d'après vous, vous misez pour la santé dans nos pays africains. Et c'est en Europe que vous venez vous soigner. Quand tu maries une femme que tu la mets à la maison, si elle cuisine que tu ne manges pas, que tu vas manger au restaurant, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ça l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, on dit la Côte d'Ivoire est développée, il y a l'émergence, mais l'Ivoirien n'arrive pas à manger deux fois. Et aujourd'hui encore, nos hôpitaux n'arrivent pas à sauver des vies humaines. Ils sont devenus des abattoirs. Ils sont devenus... ça dit, tu vas à l'hôpital, tu crains ta vie. Quand tu es malade ou tu devais partir, avant d'aller là-bas, tu crains. Est-ce que je vais revenir? Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. À un moment donné, il faut mettre la main sur tous ces gens qui sont en train de salir, soit le président, soit la Côte d'Ivoire, mais puis encore l'Afrique. Parce que s'il y a des sanctions, ça ne va jamais se répéter. S'il n'y a pas de sanctions, pourquoi la justice existe? Pourquoi il y a des prisons? Les prisons ne sont pas faites pour les innocents. Les prisons sont faites
pour ceux qui sont en erreur pour aller là-bas pour se reposer. Et quand ils vont arriver là-bas, ils vont prendre conscience que oui, ce que j'ai fait, je sais que c'est pas bien. Voilà pourquoi je suis venu ici. Mais si les prisons sont là pour que des règlements des comptes, ça ne marchera pas. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans les autres pays de la sous-région, ça ne marchera pas. À un moment donné, il faut que l'Africain commence à se prendre au sérieux. Il faut que l'Africain se dise, quand je suis malade, je peux rester chez moi et me soigner et être fier de nos hôpitaux. Mais souvent, tu arrives dans les hôpitaux, tu arrives dans les CHU, il n'y a rien. Il n'y a même pas de couverts. Il y a pas, même médecins, même les docteurs, même les sages-femmes, même les médecins, ils viennent au travail quand ils veulent. Ils viennent au travail quand il est content. C'est-à-dire qu'il sauve la vie humaine quand il est content. C'est-à-dire s'il n'a pas bien mangé à la maison, s'il vient, toi tu es venu à l'hôpital, c'est sûr toi il va déchirer sa colère. Mais voilà, l'émergence là, c'est ça qui est là. L'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est là. Mais quand tu parles, on dit tu fais politique. C'est quoi vous appelez faire politique? C'est quoi vous dites? Venez nous dire ici, c'est quoi vous appelez faire politique? Tu fais la politique. Expliquez-nous c'est quoi la politique. Parce que les Blancs qui ont créé les dictionnaires là, et puis ils ont mis politique, ils ont dit voilà politique, c'est ce que ça a fait là. Vous les Africains, vous avez pris la politique, vous avez fait ça, vous avez tracé ça à votre faveur. Vous avez fait ça comme vous voulez. Aujourd'hui même quand tu arrives dans certaines régions en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas des hôpitaux. En fait, il n'y a rien. Parce que le président, il ne peut pas tout faire. C'est vous qui êtes là, vous qui êtes les représentants des présidents. C'est vous qui devez faire ça. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, et le président aussi, s'il est malade, s'il se soigne en Côte d'Ivoire, s'il prend toutes ces vacances-là, s'il fait la moitié de ses vacances en Côte d'Ivoire, les gens vont avoir peur pour sortir même pour aller faire vacances ailleurs. Parce que tu es fier de ta patrie, tu es fier de ton pays, tu sais que tu as développé beaucoup de choses là-bas, alors tu profites de tes vacances là-bas. Mais quand vous êtes en vacances, vous venez en Europe. Quand vous êtes malade, vous venez en Europe. Vos enfants sont soignés ici en Europe. Vos enfants sont dans les écoles européennes. Mais les écoles que vous avez mises en Côte d'Ivoire, les écoles qui sont en Afrique. Donc là-bas, l'éducation, elle n'est pas. Les instituteurs que vous formez, quand ils arrivent, donc eux, ils ne sont pas là pour enseigner nous, nos enfants. Eux, ils ne sont pas là pour enseigner les enfants des autres. Vos enfants aussi doivent fréquenter dans les mêmes écoles. Si à un moment donné, si le riche se dit je suis riche, mais le pauvre, je ne peux pas me foutre de lui, je pense que l'Afrique doit se développer. Mais tant que le riche va dire, comme je suis riche, je m'en fous du pauvre, alors les Africains doivent se lever. Voilà un truc qui arrive en Côte d'Ivoire. Et ça, on va parler sur les réseaux sociaux, on va venir, chacun va dire pour lui, chacun va parler, mais ça va nulle part. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais, ils vont te dire, moi je mange avec tant, moi j'ai des relations. Donc, vous prenez vos relations pour tuer des gens, c'est ça. Normalement, quand on prend des relations, c'est pour faire des bonnes choses. Mais en Afrique, on profite de nos relations pour faire des mauvaises choses. Et ça, on va voir que personne c'est pas une première fois que ça se passe. Si ce n'est pas dans nos cliniques, c'est dans le CHU. Si ce n'est pas dans les cliniques, c'est dans le CHU. Mais à quel moment on va dire non, il faut que ça suffise, il faut que ça soit, on met une sanction. Les enquêtes, ils vont prendre 30 ans d'enquête et zéro. Ici en Europe, là, quand on prend des années d'enquête, ça veut dire que l'affaire est très grave. Donc, il veut comprendre bien ce qui se passe. Mais à moins de 2 ans, 3 ans, forcément, ils vont trouver la personne. Si l'enquête fait 10 ans, c'est que l'affaire est grave. Donc, franchement, il veut prendre beaucoup de personnes. Mais en Côte d'Ivoire, ils font des enquêtes de 50 ans, sans résultat. Mais quand l'homme qui a faim, il prend du riz, quelque part, il mange, lui, il n'a pas droit à enquête, on le met en prison. C'est parce qu'il a faim qu'il allait manger. À un moment donné, il faut que la justice fasse son travail. Parce que c'est en ce moment qu'on a besoin de la justice. C'est là qu'on a besoin de la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Parce que ces gens qui sont en train de salir, soit les Africains, ils doivent être sanctionnés pour que la prochaine fois, quand tu viens à l'école pour dire je vais sortir saïfa, ou je vais sortir docteur, ou je vais sortir infirmier, c'est pour sauver des vies, mais pas pour devenir riche, pas pour voler le peuple. C'est dommage parce qu'on fait des vidéos, on va crier que des influenceurs, des blogueurs, même des vidéomans, ils viennent faire des vidéos. Ça va nulle part. Parce que
ils ont des relations. Parce que le docteur, l'infirmier, la sage-femme, elle a des relations. Alors ça va nulle part. Ça fait pitié son cas. C'est pas une première fois. C'est parce que lui, il a eu le courage même de se mettre devant sa caméra et dénoncer ça. Et mais vous allez voir que comme il a dénoncé, sa vie va être en danger. Normalement, on devait le protéger, mais sa vie va être en danger parce qu'il a dénoncé. Mais à un moment donné, quand ça ne va pas, c'est mieux de dénoncer que rester dans le silence et mourir. Il perd ses 2 enfants. Vous tuez ses 2 enfants et sans que justice ne va pas être faite. Ils vont rester comme ça parce que ces gens ont des relations. À un moment donné, il faut que l'Afrique se réveille. Si nos dirigeants qui sont au pouvoir ne peuvent pas diriger, ne peuvent pas garder s'ils ne peuvent pas sauver des Ivoiriens, s'ils ne peuvent pas sauver des Africains, il n'y a pas de honte qui laisse le pouvoir. Et puis, lui qui a l'amour de l'Afrique, vient sauver l'Afrique, vient sauver les Africains. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, au Mali, au Togo, c'est pareil pour tous les pays africains. Quand vous êtes malade, c'est ici où vous venez vous soigner. Tandis que vous criez tout le temps, on a développé l'Afrique, j'ai développé mon pays, j'ai développé mon pays. Mais c'est quoi vous appelez développer le pays? Vous pensez que c'est des lumières que vous allez mettre qui va briller partout qui a développé le pays? Non, vous ne pouvez pas développer le pays, ignorer ceux qui vivent dans le pays, ignorer les Ivoiriens, ignorer les Burkinabés, ignorer tous ceux qui sont dans les pays, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali. Vous ne pouvez pas développer un pays si vous ignorez ceux qui vivent dans ce pays. Et vous développez le pays comment? Dites que vous êtes là pour voler. Quand tu voles, on doit dire ton vrai nom. Vous êtes là pour voler. Vous n'êtes pas là pour développer le pays. Aujourd'hui, la plupart des jeunes Africains, tout le monde veut faire la politique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir riches. Tous ceux qui veulent devenir riches aussi, aujourd'hui, décident de faire la politique. Parce qu'ils veulent devenir riches. Mais qui est fou? Ceux même qui sont là déjà, ils sont riches. Un seul ministre qui a 6 postes, tandis que le chômage est là. Tandis que ceux mêmes qui ont eu des diplômes sont là, ils ne travaillent pas. Tu es ministre, député, mais tu as... Attends, arrêtez de voler les Africains. Arrêtez de voler les Ivoiriens. Arrêtez de voler les Africains. C'est important de le dire. Pas venir ici pour dire je suis pour autant. Non, moi je suis pour Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc, il faut qu'à un moment donné, les Ivoiriens commencent à comprendre que nos dirigeants, quand on met au pouvoir, c'est pour nous sauver, pas pour nous tuer. Aujourd'hui, regardez un peu. Les gars passent pour casser les maisons. Ils cassent les maisons des gens. Ok, vous cassez les maisons. On vient crier sur la toile. Vous cassez. Mais où vous logez ces personnes? Et parmi eux, c'est eux qui deviennent des microbes. Et demain, vous allez accuser les microbes. Non, n'accusez pas. Si où je dors, tu viens, tu casses ma maison. Tu veux que j'aille dormir où? Tu veux que j'aille rester où? Alors je vais aller dans la rue. Et si je vais dans la rue, que je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à me laver, je n'arrive pas à boire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à agresser des gens. Donc quand tu veux casser la maison de quelqu'un, tu essaies de dire à la personne, je vais casser ta maison parce que là, on va mettre un truc là qui va faire que la Côte d'Ivoire ou le Burkina ou le Mali ou le Togo, là, on va mettre quelque chose là qui va être joli. Alors, on va casser ici. Mais viens dormir ici. Et tu vas quitter là pour aller faire tes travaux, tes petits trucs pour manger, tes travaux pour manger. Mais si tu casses sa maison, tandis qu'il dort dehors, tandis que les enfants sont éparpillés, demain, ces enfants-là deviennent quoi? On ne peut pas faire tout dans ce pays, mais si 60% de la population ou 70% de la population sont heureux, on peut dire que le pays, ça va. Mais tant que c'est 10% ou 20% qui sont heureux, le pays, ça ne va pas. C'est chez vous que ça va. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis c'est ça qui est ça aussi. C'est de vous. Chez vous, ça va. Mais chez nous, ça ne va pas. Chez nos parents, ça ne va pas. Mais quand tu parles, on dit tu fais la politique. C'est quoi vous appelez la politique? Aujourd'hui, je vois des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour crier nuit et jour. Juste pour manger. Juste parce qu'on a filé 10 euros, 20 euros, il va manger. Donc, il est obligé de venir dénigrer son frère ou sa soeur sur Facebook. Facebook n'est pas créé pour se dénigrer. Facebook est créé pour dénoncer.
pour dire des choses. Facebook est créé aussi pour apporter, pour apporter beaucoup de choses, comme une télé. Donc, aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et demain, ça va être quel pays? La sous-région. Aujourd'hui, le jeune, il pleure. C'est 2 enfants. Vous êtes content, vous êtes à la maison, vous mangez, vous dormez, vos enfants sont là. Vous ne vous posez pas de questions. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est pas bon? Quand tu décides d'être médecin, ce que tu te dis, je décide d'être médecin, je vais sauver la vie des gens. Quand tu décides d'être juge, tu dis, moi, je suis là, je vais en tout cas, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, et défendre ceux qu'on peut défendre, ceux qui sont dans la vérité. Mais vous ne décidez pas de devenir juge pour venir en profiter, pour venir gagner de l'argent, pour venir vous enrichir, tandis que nous-mêmes chez nous ici, ça ne va pas. Soyons honnêtes dans la vie. C'était mon message. Pas un message politisé, je m'en fous de que tu sois politicien ou pas. Moi, je ne suis pas là pour la politique, je suis là pour la Côte d'Ivoire, c'est le plus important. Alors, Ivoiriens, les vidéos que nous avons faites, il faut que ça paye. Il faut que ces gens-là, ils payent ça. Il faut que ces gens-là soient jugés. C'est là qu'on a besoin de la justice. Il faut qu'ils soient sanctionnés. C'est le mot. Donc, arrêtons de jouer avec la vie des Ivoiriens. 2 enfants qui viennent de perdre. Tandis qu'ils pleurent, vous êtes chez vous, vous mangez, vous dormez. On prend notre argent, on vous paye. C'est être méchant de votre part. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu gâte tous les Ivoiriens et tous les Africains. On espère qu'un jour, ça va changer.